jamais à la liberté, vous m'entendez? Jamais. Et plus aucune de vos pensées ne doit lui revenir. Danceny est un garçon. Tandis que vous... Mais ne vous trompez pas, si Gercourt m'intéresse, c'est seulement en tant qu'exemple. Je dois le châtier publiquement, pour faire perdre à Toutou l'envie de me nuire. Seule la terreur me protégera durablement. La terreur, Isabelle. C'est quoi? C'est vous, seule, contre tous les hommes? Sachez, mademoiselle, que je mets l'amitié entre femmes au-dessus de tout. Et surtout au-dessus des hommes. Non, cela ne va pas. Pardon? C'est trop petit. Après ce qu'il a fait, la punition est dérisoire. Pourtant, le ridicule du conte dépasse largement nos espérances. Vous me décevez. Vous n'avez aucune ambition. J'ai une question pour vous, jeune homme. Très bien. Pensez-vous qu'on puisse reprocher à ces roses leur fraîcheur? Eh bien, non. À ce trait de lumière, son éclat? Certes, non. Ou bien même au soleil, son infinie générosité? Non, madame. Alors pourquoi donc reprocher à cette merveille de jeune femme qui se tient derrière moi d'être justement ce qu'elle est, à savoir une merveille de jeune femme? Mais madame, jamais, non? Reprenez-vous, chevalier. Regardez-moi. Tenez-vous. Un homme, ça se maîtrise. Bonsoir. Pourriez-vous entrer dans le secret de votre chambre? À l'aide d'un de ces livres, ne tient que d'une main. Ce genre de livre, ce n'est pas mon genre, madame. Vous devez apprendre à créer des contrefeux, chevalier. En pensée ou... Vous sentez le contrefeu? Oui, madame. Oui. Et pensez-vous qu'un tel contrefeu pourrait vous permettre de réfréner votre enthousiasme débordant? Oui, madame. Très bien. Allez-y, mes petits anges. Soyez sages et heureux. Allez! Je ne veux pas seulement le voir blessé. Je veux qu'il sache d'où viennent les coups. Mais vous croyez quoi, vous? Que vous allez m'apprendre à mépriser les hommes comme Gercourt? Le mépris ne me suffit pas, madame. Je veux la guerre. J'ai parfois l'impression qu'il y met davantage que ses yeux. Comme si tout son corps... Aime-t-il au moins les femmes? Aussi, ouais. Alors il faut lui donner ce qu'il veut, sans le confronter à la honte associée à ce désir. Vous et lui me retrouverez cette nuit au petit pavillon. Lui et moi cette nuit avec vous. Vous l'avez dit, il vous veut vous. Il faut donc lui offrir son fantasme, mais d'une manière détournée, en contrebande. Louis est un traître, mais son allure n'est pas déplaisante. Peut-être.
Comment a été le juge Tourvel? Monstre. Je sais que vous êtes en guerre contre les hommes et contre rien en particulier. Pour que tout Paris sache qu'Isabelle de Merteuil, honorable marquise et reine des libertines, sait prendre et donner du plaisir. Avait-on besoin de ces niaiseries? Écrivez. Écrivez. Que ce que j'aimais en vous était votre pureté. Alors écrivez donc. Très bien. Vous signez. Lady Isabelle. Voilà qui vous permettrait de vous y installer. Vous entendez parler? C'est insensé, madame. Vous m'invitez à sacrifier ma liberté par peur de la perdre. Est-ce pas la définition même de la lâcheté? Comment est-il mort? Dans la préparation de terribles et furieux combats. La préparation. Ma Rosemonde, mon ange gardien. Je l'avais oublié. L'art de la manipulation n'est rien sans un usage opportun de la vérité. Marquise, est-ce que vous ne croyez pas au plaisir? Parce que je ne crois pas au pouvoir. Votre beauté est une arme redoutable, mais éphémère. C'est la certitude de gagner quelques batailles, mais surtout de perdre la guerre. Je suis contente. Nous voilà au moins d'accord sur l'essentiel. Une guerre secrète est bien à l'œuvre. Vous sainte, moi putain. Nous n'avons fait que choisir nos armures et nos masques pour me trouver les hommes. J'ai reçu une certaine éducation. Et Dieu reste pour moi un partenaire occasionnel. Alors, madame, puis-je compter sur votre présence à mes côtés? Faites-moi ce plaisir, et je vous donnerai ce que votre époux n'a pu obtenir de moi. Question. Merci d'être venue à moi. Madame la marquise, Isabelle de Merteuil. J'aimerais t'écrire ici qu'en cet instant, je suis
su que j'étais devenue essentielle au royaume, que j'avais sauvé mon titre en convainquant le roi de faire de moi l'égal de ses ministres, l'instrument de ses volontés. Mais ce que je vis dans les yeux de cet homme, roi par la seule grâce de Dieu, m'a paru d'une nature bien plus familière. Prince ou esclave, tous les hommes sont égaux face au désir. Le lendemain, un intendant vint m'expliquer avec un remarquable souci de rigueur et de précision le rôle qui allait devoir être le mien. Peut-être de mes derniers pas de femme libre. Mais j'osais regarder en face le plus grand des rois. Votre Majesté. À ce grand bal des imposteurs, j'avais parfaitement ma place. Je n'avais jusque-là vu Versailles que grâce à quelques pâles gravures. Mais il fallait que je m'interdise toute émotion. Vous saviez que j'allais venir. Vous saviez que j'avais besoin de vous. Vous avez préparé les stockades. C'est tout à fait raisonnable. J'ai fait de vous un monstre. Chevalier. Je ne sais quel rôle vous avez joué dans mon malheur, madame, mais... Si quelqu'un doit payer, c'est moi. J'ai poussé Cécile sur cette voie afin de parfaire son éducation. La voici devenue une femme libre. Elle n'a pas à en rougir. Surtout pas devant un sot tel que vous. Tirez. Allez, tirez. Isabelle, Donnez-moi ce pistolet. Non, mademoiselle. Vous avez simplement abusé de la bonté d'un vieil homme, au cœur bien trop généreux. Votre frère était un vieillard lubrique qui me traitait comme un morceau de viande. Croyez-moi, j'ai bel et bien été mariée et je mérite jusqu'à la dernière escapisse de ce château. J'ai été la plus méchante de nous deux et cela me convient, car cela me donne la force dont j'ai besoin pour survivre. À jamais impitoyable,